de Bellevue de 3,26, un pourcentage d'arrêt de 876. Bon match à tous. La mise au jeu initiale remportée par les Saguenay, mais c'est les Foreurs qui ont le 10 dans le fond du territoire, mais Desruisseaux intercepte. Wasmer reçoit un double chèque dans le dos, on s'en tire bien. Wasmer réussit à pousser pour Vermette à Desruisseaux derrière le filet. Desruisseaux est encerclé par Fortin, mais Vermette récupère le disque face au grand gaillard de 6 pieds 5. Le tir en qui avait le but! Et est-ce que c'est Thomas Desruisseaux qui sera crédité de ce but? Tout semble indiquer que oui. On a vu une rondelle envoyée au filet et elle termine son chemin à la surprise de tous dans le but. Possiblement le 9e, effectivement, cette saison de Thomas Desruisseaux. Posté devant le filet, rien de compliqué. Wang envoie pour Godet, son tir-passe qui rate. Ricard va venir reprendre. Ricard pousse pour Gagnon. Gagnon retourne à Ricard qui refait le disque à Gagnon. Cercle droit. Passe déviée, la rondelle qui glisse. Oui, le but! L'officiel qui fait signe de but. Cassim Godet qui vient de doubler l'avance aux Saguenay. J'attendais, merci, là, la sirène qui vient de m'aider un peu. C'est 2-0. Cassim Godet a dévié le disque. Et tu venais de dire, pas d'efficacité en désavantage numérique du côté des Foreurs. Sur la côte nord, Maxime Massé a marqué 2 buts. C'est repris par Boulans qui veut aller d'une passe interceptée. Oh, la rondelle, j'étais si convaincu qu'elle avait quitté le territoire. Ça reste en territoire des Sags. Un tir de but sur le retour de lancer. Les Foreurs qui viennent de marquer, c'est Mathias Bourque, mais je crois qu'on va aller à la reprise pour un possible hors-jeu. Je suis convaincu que la rondelle avait quitté le territoire où elle était tout près. Ouais, c'était très serré. C'est Bondar, là, Édouard Bondar, le russe. Par les Sags. La Violette envoie devant pour Yuzik, son tir qui rate la cible. Vermette est là. Vermette, ça passe pour le compte qui rate et ne quittera pas le territoire. Ayotte s'avance, une belle passe de ville, la rondelle qui glisse tout près du filet, poussé avec le bâton finalement. Et le but qui est donné par l'officiel. Le filet qui était déplacé, mais on a accordé le but. Mais la rondelle était déplacée depuis quand même un certain temps. Le filet était déplacé depuis un certain temps. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va appeler. Ouais, on va aller à la reprise vidéo. Je crois que l'arbitre a oublié de regarder que le but était déplacé dans la foulée. Ouais, mais on va donner le but, foulée, mais là, non, c'était pas, on n'était pas là. Obtient de l'aide, mais Gagnon va intercepter. Dégagement réussi par Val-d'Or. Et ça, c'est une bonne trentaine de secondes en désavantage. Et là, Brochu voulait que ses joueurs se réveillent, mais c'est justement c'était intercepté par Macy. Il pouvait aller chercher la rondelle qui allait apparaît dans la zone interdite. Longue passe pour Godet. Attention, qui peut partir en échappée. Cassim Godet. Une fin. Deuxième. Oui, est-ce qu'il y aura un tir de pénalité? Oui, l'officiel a déjà fait le signe. Ça n'avait pas été sifflé. Ouais, non, c'est un avantage numérique. Bon, chose à la fois. Cassim Godet récupère du côté gauche. Premier défi. Godet. Quelques feintes. S'avance. Une deuxième. Son tir de but! Cassim Godet a donné le bon sac. C'est 3-2 avec 26 secondes. Le dixième. Tir de pénalité. Une réussite. Encore en jeu de puissance pour une 16. Là, tu peux rêver, Jonathan. Ah oui, absolument. Il reste 27 secondes pour les Saguenayens. Là, en avantage numérique, on pourrait vraiment faire mal. Oui, Yannick Jean est allé. Ah ouais, dès la reprise, un tir de but. Un tir dès la mise au jeu. Après une mise au jeu remportée par les Foreurs, c'est Jordan Labelle qui a récupéré le disque et surpris Brochu. Ouais, alors il y a 15 secondes à peine, on riait bien là, de ce but ouvert complètement. Brochu veut récupérer, il ne peut le faire. Boulans fait glisser à l'intention de Vermette qui perd le disque. Ayotte, ça passe à lui, il revient vers Bishop. Bishop traverse le centre, tente une passe pour Brisson. Ça revient à Veilleux. Veilleux, une belle passe. Attention, opportunité, un tir de but. Et quelques secondes plus tard, les Foreurs prennent les devants pour la première fois de ce match. C'est Noah Reinhardt. Oui, un excellent joueur, Noah Reinhardt, là, vétéran de 20 ans, si je ne me trompe pas, qui vient terminer ici sa carrière. Refile à Usereau. Usereau. Courte passe pour Duquette. Duquette pousse devant. Korneyev en entrée territoire, attaque à 3 contre 2. Là. Korneyev de l'autre côté, le compte sur réception, son tir. Quel arrêt de Massé qui vient de voler Nathan Lecomte. La meilleure. On est mieux placé maintenant. Et Gagnon l'emporte, Wang récupère et refile à Massé son tir dévié qui rate la cible. La rondelle revient pour Boulans. Il va faire glisser pour Gagnon. Gagnon derrière le filet. Gagnon envoie pour Godet, tout près du filet. Attention, dégagement des Foreurs qui termine dans le fond du filet. Et les Foreurs de Val-d'Or vont surprendre les Saguenay et remporter un match. Ils ont jeu remporté par les Foreurs, par les Sags. C'est Boulans qui envoie pour Wang. Wang transversal pour le compte, son tir. Bel arrêt de Massé. Encore en plein contrôle, 40e arrêt aujourd'hui. Massé devant, tire le but. Et Cassim Godet va marquer un troisième but aujourd'hui. Troisième but pour Cassim. Les casquettes qui tombent. J'ai eu peur pendant un instant. Je n'étais pas convaincu, mais effectivement, troisième tour du chapeau
de Kassim Godet, mais reste 14 secondes, Jonathan. Oui, il faudra vraiment faire vite chez les...